Bonjour, je suis Mathilde Leroy, fondatrice de Casoar. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour le vernissage de notre galerie virtuelle dans le métaverse, dans CryptoVoxel. C'est une expérience unique et nouvelle qu'on a envie de vous proposer en vous permettant de découvrir de l'art de manière nouvelle dans un espace en 3D. On est très heureux aussi de faire partie de cette révolution des NFT et du métaverse et de tout ce qui va s'en suivre dans le milieu de l'art. Donc ce soir, on vous présente une sélection de plus d'une vingtaine d'artistes avec qui on travaille depuis pas mal de temps avec Casoar. Et on leur a proposé de participer à cette aventure des NFT. Ils ont fait des créations uniques et spécifiques pour cette exposition qu'on a appelée Genesis NFT. Genesis parce que c'est notre première collection de NFT présentée par Casoar. Enfin, on avait fait une première vente il y a plusieurs mois, mais c'est vraiment la première expérience à grande échelle qu'on organise chez Casoar. Donc vous allez découvrir des styles très différents, du figuratif, du non figuratif, il y a des vidéos, il y a de la musique, il y a un peu tout ce qui permet la créativité et l'art digital, et vous allez pouvoir vous promener dans la galerie pour la visiter. Et puis on aura tout à l'heure deux de nos artistes qui interviendront pour vous parler aussi de leur expérience avec les NFT et de leur participation à cette exposition. Casoar a l'intention de continuer à développer les NFT. On est persuadé que c'est une nouvelle technologie qui permet d'authentifier, de certifier des objets numériques, en particulier des images, mais aussi des vidéos, et ça permet de déployer beaucoup de créativité dans l'art digital, qui jusqu'à présent existait bien sûr, mais avait du mal à se développer à cause de l'absence de certification. Donc c'est vraiment une technologie nouvelle, la blockchain, qui permet beaucoup de potentialités. Et alors bien sûr, il y a des excès, il y a beaucoup de spéculations qui se passent aujourd'hui autour des NFT. Certains décrient aussi le côté non environnemental de la blockchain, etc. Nous, on a envie de plutôt voir les NFT comme une opportunité pour le marché de l'art et pour les artistes surtout. C'est l'occasion d'avoir des nouveaux outils de créativité, de pouvoir s'exprimer très largement, et aussi qu'il y ait beaucoup de transparence et que les artistes puissent vraiment avoir prise sur leur création et sur qui va les acheter, comment vont évoluer leurs créations. Donc merci à tous pour votre présence. Je vous invite à découvrir cette exposition virtuelle et à en parler tout autour de vous. Et puis tous ces NFT sont à vendre bien sûr sur OpenSea, donc vous êtes les bienvenus aussi pour commencer à collectionner ou poursuivre votre collection. À bientôt! Je m'appelle Notseg, et ce nom à la base, il n'a pas vraiment de signification. En réalité, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Qu'est-ce que ça signifie, cette suite de lettres, N-O-T-S-E-I-G? Aujourd'hui, et je l'ai découvert depuis il n'y a pas si longtemps, ça signifie qu'il n'y a pas meilleur ou moins bon que soi parce qu'on est les seuls à savoir faire ce qu'on fait. On est les seuls à savoir faire ce qu'on fait, ça veut dire que tout ce qu'on fait est unique. Et ça, c'est peut-être le plus beau. C'est ce qui m'a permis de me libérer dans la création et de vraiment comprendre que moi aussi j'étais unique. Je suis artiste chez Casoart depuis janvier 2022, c'est tout récent, et je dis bien artiste parce que j'ai jamais pu faire de choix entre le dessin, la photographie, la 3D et puis la musique. Pour moi, c'est vraiment différents médiums qui permettent de représenter d'une manière différente une même chose au final. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu quelques petites nouveautés ces derniers temps. Il y a eu ce qu'on appelle les NFT. En fait, je me suis vraiment intéressé dès le départ à tout ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis intéressé et j'ai vraiment creusé pour savoir ce que c'était que les crypto-monnaies, ce que c'était que la blockchain, comment en fait on pouvait rendre quelque chose d'unique sur internet, comment une œuvre numérique aussi volatile pouvait devenir unique d'un seul coup. Ça m'a extrêmement intéressé parce que je suis justement dans cette démarche de choses uniques, comme je disais tout à l'heure. L'idée que chacun est unique, que du coup chaque œuvre devient unique, etc. Ça me parlait dès lors beaucoup. Le problème c'est que je voyais pas comment on pourrait visualiser ces créations, je voyais pas comment ça pouvait se faire. Dès lors je voyais moins d'intérêt. Et Meta est arrivé. Facebook est devenu Meta et ils ont annoncé l'arrivée du métaverse. Et là je me suis dit, ouais, là il y a vraiment une vague énorme qui arrive, une révolution de fou qui se prépare. Et je veux vraiment en faire partie. Sauf que créer ces NFT tout seul, je savais le faire. Mais si c'était pour être noyé dans la masse, je voyais pas l'intérêt. Et là, Casoart est arrivé. Je crée chacune de mes créations comme étant quelque chose d'unique. Une part de moi-même, quelque chose qui exprime à la fois peut-être mon conscient et mon inconscient. Et elles étaient toutes faites à la base pour devenir des NFT.
parce qu'elles ont pour vocation d'être uniques, d'être comprises par une personne et d'être emportées, pourquoi pas, sur toute leur vie, avec leurs enfants après, etc. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus beau pour quelqu'un. Je remercie Casoart de me donner la possibilité de faire partie de l'aventure, et j'espère que ça aura cette petite révolution, justement, les NFT, et qu'on pourra aller vers quelque chose de nouveau. Et ensemble, en plus, si c'est possible. Merci à vous. Hello tout le monde, je m'appelle Alina Lalala de mon nom d'artiste et je suis chez Casoart depuis 2020. Mais les NFT, j'y suis venue de manière naturelle et c'était comme une évidence. Alors d'une part, je suis quelqu'un d'hyper curieux, j'aime explorer les nouvelles choses, les nouvelles techniques, que ce soit dans mes œuvres matérielles ou maintenant virtuelles, mais aussi parce que je suis fascinée par la science, par l'univers, par les nouvelles technologies depuis toute petite. Et je travaille sur la dualité, donc il y a cette espèce d'attraction-rejet que j'avais envie d'explorer. Rejet pourquoi? Parce que effectivement, si on déroule le curseur, le transhumanisme me fascine vraiment beaucoup, mais en même temps il me fait peur. Je m'y suis vraiment intéressée depuis le début de l'année 2022 et j'ai commencé à m'y mettre à peu près en même temps. J'avais envie de réfléchir justement sur l'interaction et la place qu'avaient ces nouvelles technologies dans nos vies aujourd'hui, comme le téléphone, évidemment, c'est la première chose, le premier outil auquel on pense. Et de ce fait, j'ai choisi d'utiliser que des photos prises essentiellement par mon téléphone pour travailler les NFT. Donc il y a des captures d'écran banales, mais il y a aussi des photos de ma fille, des photos de paysages. Et j'avais envie de transposer ça de manière à questionner justement nos vies à travers cet objectif numérique. Être artiste, c'est une autre manière de voir le monde. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le questionner justement à travers mon travail. Donc que ce soit dans mes œuvres matérielles ou maintenant dans mes œuvres virtuelles, j'ai envie de déclencher une émotion, quelle qu'elle soit, d'amener le spectateur à s'interroger, de l'amener à réfléchir ou simplement de le faire sourire.